Avant de lire la parole, nous voulons prier pour demander l'aide de notre Dieu. Donc prions. Père céleste, accorde-nous de comprendre ta sainte parole selon ta divine volonté, afin que nous apprenions par elle à mettre toute notre confiance en toi seul et à la retirer de toute autre créature. De plus, que notre vieil homme avec tous ses convoitises soit crucifié davantage chaque jour et que nous puissions tous nous offrir à toi comme un sacrifice vivant, à la gloire de ton saint nom et à l'édification de notre prochain. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à trouver dans vos Bibles Colossiens chapitre 2, c'est sur la page 1293. 1293, Colossiens chapitre 2. Nous allons lire les versets 1 à 15. J'avais mis 1 à 11 dans le livret, c'est 1 à 15. Nous allons regarder aujourd'hui l'enseignement de la Bible sur le baptême. On a commencé la semaine dernière avec les sacrements plus généralement. Aujourd'hui, on regarde plus précisément le baptême. Donc Colossiens chapitre 2, les versets 1 à 15. Voici la parole de notre Dieu. Paul dit : « Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, Christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse, de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi en Christ. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. La semaine dernière, on a commencé ce mini-survol de ce que les Écritures nous enseignent sur les moyens de grâce et surtout les sacrements. On a vu comment les sacrements nous aident et nous encouragent en particulier à affronter les dangers de la comparaison les uns avec les autres et avec d'autres croyants. Le découragement, ça nous aide avec ça aussi. Il nous appelle ainsi à regarder non pas à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver de l'assurance de sa foi et de son salut, mais en dehors de nous-mêmes. Il y a une expression en latin qu'on utilise parfois, on dit que notre salut est extranos, en dehors de nous-mêmes, extranos, c'est-à-dire notre salut se trouve en Jésus-Christ.
seul. Notre justice n'est pas en moi, c'est en Jésus. Ce n'est pas dans mes forces, ce n'est pas dans mes capacités, même pas la capacité de ma foi. Tout est en Jésus-Christ. Et les sacrements nous aident en ce qu'ils nous donnent quelque chose qui vient de l'extérieur pour souligner, pour tamponner les promesses de l'Évangile et pour nous appeler à la foi en Jésus-Christ seul. On a vu dans Romains 4 que ces sacrements sont deux choses en même temps, un signe et un sceau. Ils signifient les promesses de l'Évangile et ils scellent les promesses aussi. Comme un roi met un sceau sur ses déclarations, les sacrements sont les sceaux de ses promesses. Ils nous attestent la certitude des promesses de Dieu. Dans Romains 4, l'exemple que Paul a pris était la circoncision donnée à Abraham, donc le sacrement dans les administrations précédentes. Et la circoncision a signifié et a scellé non pas la foi d'Abraham, mais la promesse de la justice pour ceux qui croient. Et on a vu que ce signe était donné à Abraham en tant que croyant, après qu'il a mis sa foi en Dieu. C'est un sacrement donné aux croyants et ensuite, ce signe a été donné à ses descendants. Donc, c'est le signe d'initiation, c'est pour les croyants et leurs enfants. On a vu, comme on a vu dans l'évangile de Marc, que les enfants sont importants pour Dieu. Cette institution de base qu'est la famille est importante pour Dieu. Et on a passé un peu de temps à regarder les différents sacrements qui ont accompagné les différentes alliances, les différentes phases dans l'alliance de grâce. J'ai noté, sans trop développer le point, que la circoncision, qui a duré entre le temps d'Abraham jusqu'à la résurrection et l'ascension de Jésus, a ensuite été remplacée par le baptême comme sacrement de la nouvelle alliance. Cette dernière phase de l'alliance de la grâce que nous vivons actuellement, où Jésus a accompli enfin ce salut. On ne parle plus d'un salut à venir, le Sauveur est déjà venu. Donc nous vivons cette belle période où nous connaissons, on sait de quoi il s'agit. Et puisqu'on n'a pas trop développé ce point du remplacement du baptême, on pourra le faire ce matin. Pour une minorité d'entre vous qui étaient là au printemps de l'année dernière, vous aurez déjà entendu la plupart de ce que je vais dire ce matin. Je l'ai déjà dit au cours de notre série dans l'Épître aux Colossiens, mais puisqu'il s'agit d'une toute petite minorité d'entre vous et que ça fait plus d'1 an de toute façon, ça nous aidera de revenir sur ce petit passage dans Colossiens 2. Ça m'aide aussi vu les soucis de déménagement que j'ai eu cette semaine. Mais pour vous donner rapidement le contexte, l'Église à Colosse fait face à des faux docteurs. Il y a énormément de débats, de thèses, de livres écrits sur ce sujet. Quelle était cette hérésie colossienne? Il y a plein de débats, plein de désaccords. Mais on peut au moins discerner à partir du texte qu'il s'agissait d'une sorte d'enseignement qui disait que avoir Jésus comme sauveur, c'est très bien, mais on peut faire mieux, on peut aller plus loin, plus profond, plus plein. Et Paul veut aider les Colossiens à ne pas être séduits par ces faux enseignements. En gros, il leur dit, un chrétien, c'est quelqu'un qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ a toutes choses, Jésus-Christ ne manque de rien. Ainsi, si vous êtes en lui, unis à lui, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas autre chose que Christ, mais simplement le fait de continuer à saisir Jésus-Christ, marcher en lui, croire en lui, vivre pour lui, se rendre compte de plus en plus des bienfaits que vous avez en lui. Jésus ne manque de rien, et donc vous qui êtes en lui, vous ne manquez de rien non plus. Si quelqu'un vous dit que vous avez besoin de plus que le fait d'être en Jésus-Christ, ça équivaut au fait de dire « Jésus a besoin de plus aussi ». Ce n'est pas le cas. Il semble qu'un mot clé pour ces faux docteurs, c'était le mot « plénitude ». Et donc Paul dit au verset
9 et 10. Jésus a toute la plénitude de la divinité même. Et pas simplement en termes du fait d'être la deuxième personne de la Trinité, mais lui, en tant qu'homme, ce Messie a reçu et a été rempli de l'Esprit Saint. Toute la plénitude de la divinité. Il a reçu ça comme récompense pour son œuvre parfaite, le fait d'être rempli de l'Esprit Saint. Et ainsi, verset 10, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout par le fait d'être en lui. Et puis au verset 11 à 15, il donne un exemple concret pour leur montrer comment la bonne nouvelle de Jésus détruit ces fausses idées des faux docteurs. Il le fait en prenant cette question de la circoncision. Alors ce n'est pas l'argument le plus facile à suivre, donc j'espère que vous avez pris une bonne tasse de café avant le culte. Il faut s'accrocher ici un peu. Mais on peut être rassuré, même l'apôtre Pierre a dit que certaines parties des écrits de Paul sont difficiles. Donc on n'est pas seul ici, mais ça vaudra le coup de suivre la logique de cet argument qu'il fait, petit à petit. Et bien évidemment, si vous avez des questions, on pourra en parler plus tard, ou on pourra essayer d'en parler au moins. Donc la question de la circoncision pour l'Église, après la résurrection de Jésus, apparaît plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Il y avait ceux qui insistaient sur le fait que tous ceux qui se convertissaient à Jésus-Christ devaient se faire circoncire. Sinon, ils ne sont pas des chrétiens légitimes. Il y avait des gens qui disaient ça, et on appelait ces gens les judaïsants. C'était surtout leur idée qui avait séduit et troublé les Galates. Et Paul a des mots très très forts pour ces judaïsants, surtout contre les judaïsants. Il me semble, vu l'ensemble de ce qu'on voit par rapport à ces faux docteurs à Colosse, qu'ils ne disaient pas tout à fait la même chose. Et comme j'ai dit, ils disaient probablement que croire en Jésus, c'est bien, mais si vous voulez encore plus loin, si vous voulez une spiritualité plus pleine, plus profonde, sur un niveau élevé, la circoncision parmi les nombreuses choses qui seraient essentielles pour cela. Donc c'est un appel à des éléments judaïsant dans un sens. On voit plusieurs éléments liés au temple, aux anges, etc. Ce n'était pas pour dire vous n'êtes pas légitime si vous n'avez pas la circoncision, mais c'était un moyen d'aller plus loin, plus profond, si on se faisait circoncire. Donc si vous êtes chrétien sans être circoncis, vous êtes un chrétien peut-être niveau 1, mais si vous êtes un chrétien niveau 10, il faut au moins la circoncision. Et donc, ils essaient de convaincre les Colossiens qui rataient quelque chose parce qu'il leur manquait la circoncision. Et Paul dit ici, mais pas du tout. Et avant de suivre l'argument en détail, notez que Paul ne donne pas un argument purement ritualiste ou liturgique. Il ne parle pas simplement en termes de rites et de cérémonies. Il ne met pas l'accent sur les pratiques. Il ne dit pas, mais non, la circoncision, c'était pour l'Ancien Testament. Maintenant, sous la Nouvelle Alliance, le sacrement d'initiation, c'est le baptême. Donc, il faut juste comprendre qu'on a changé de sacrement maintenant. On a changé de rite et c'est tout. Donc, il ne parle pas simplement en termes de sacrement. Ce qui tend à souligner, en fait, le fait que lorsque l'on parle de ces rites et ces signes, ces sacrements, ce qui compte le plus, c'est la chose signifiée et non pas le signe lui-même. C'est la réalité qui est signifiée. Si l'important c'était le signe, on pourrait juste dire non, on a changé de signe. Parce que les signes ne sont jamais efficaces d'eux-mêmes. On dit en latin ex opere operato, c'est-à-dire opérer par le fait d'être opéré. Efficaces par eux-mêmes, en eux-mêmes. Ce n'est pas automatique. L'Église de Rome croit que les sacrements fonctionnent bel et bien ex opere operato, automatiquement. Si vous avez le baptême, vous avez la grâce qui vient avec le baptême. Mais si c'était le cas, il aurait pu se contenter de parler simplement en termes d'un changement de rite, comme si c'était tout ce qu'il fallait. Mais puisque c'est la chose signifiée qui compte, il entre dans un argument beaucoup plus riche ici. Et l'argument en gros, face à ces gens qui disent « il vous manque la circoncision », ce n'est pas « vous n'avez pas besoin de vous faire circoncire », ce qu'il aurait pu dire à juste titre,
Mais son argument ici, c'est « Mais vous êtes déjà circoncis en Christ ». Verset 11. Quoi, Paul? Comment ça se fait qu'on a déjà été circoncis? La réponse au verset 12. Vous avez été circoncis en ce que vous avez été baptisés. Dans la traduction qu'on a, on a un point entre versets 11 et 12. C'est la même phrase. Vous avez la circoncision en ce que vous étiez ensevelis par le baptême, en étant ensevelis par le baptême. Vous avez été circoncis en ce que vous avez été baptisés. Et on pourrait dire encore comment ça se fait. Et les versets 11 et 12 expliquent. La circoncision, ce signe, cette marque physique que portaient tous les hommes du peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance, avait un double rôle. Ce sacrement était un signe pour assurer tout le peuple d'Israël des promesses de Dieu, les promesses du salut par le Messie promis, et tous les bienfaits qu'il allait obtenir, que ce Messie allait obtenir pour eux, signe sanglant de la fidélité de Dieu et son engagement qui serait prêt à être retranché s'il y avait de l'infidélité. Donc un sacrement qui était utile pour soutenir la foi de celui qui recevait ce signe. C'était aussi un type, c'est-à-dire un signe qui pointait vers le Messie à venir, surtout à ce qu'il allait faire pour eux. Même la circoncision qu'a reçue Jésus quand il avait 8 jours, comme la circoncision de tous ces hommes avant lui, était un type qui pointait vers sa propre mort sur la croix. La vraie circoncision, vers laquelle toutes les circoncisions pointaient, était la mort de Jésus sur la croix, où Jésus a été retranché dans cet acte sanglant. C'est-à-dire une circoncision qui n'a pas été faite par la main des hommes, non pas dans le dépouillement d'un petit bout de sa chair, mais dans le dépouillement sanglant de son corps entier, sur sa mort sur la croix, verset 11. Vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps, de la chair, le dépouillement de tout le corps sur la croix. Les circoncisions qui avaient lieu avant n'étaient que des mini-participations symboliques de cette circoncision du Christ, la circoncision du Messie, la circoncision à laquelle participait tout le peuple, non pas par un rite, mais par la foi, en réponse à la parole qu'ils avaient reçue et le signe qui accompagnait cette parole. La circoncision, c'était la mort de Jésus. Le signe qu'il recevait pointait vers cette mort de Jésus. Le peuple avant Jésus était donc sauvé par cette circoncision du Messie, la mort du Messie, sa mort sur la croix. Et ils participent de cela, ils profitent de cela par la foi et par leur union avec le Messie promis. Comment les Juifs étaient sauvés dans l'Ancien Testament? Par Jésus-Christ. Seulement que Jésus n'était pas encore venu. Ils étaient sauvés par le même Sauveur. Même Abraham était sauvé par Jésus. Son salut, c'est Jésus. Moïse, sauvé par Jésus. On a dans Hébreu cette phrase dans un livre que j'ai lu récemment. Il a offert son corps par l'Esprit éternel. Et puisque Jésus s'est offert lui-même par l'Esprit qui est éternel, son sacrifice est efficace éternellement dans le passé et dans l'avenir. Je trouve ça très utile comme pensée. Il a offert par l'Esprit éternel, donc l'Esprit peut l'appliquer dans le passé comme dans l'avenir. Et nous alors, en tant que non-juifs, sous la nouvelle alliance, pouvons-nous bénéficier de cette circoncision du Christ, la mort de Jésus? Bien sûr que oui. Par le baptême, vous avez été ensevelis avec Jésus. Le baptême est aussi une sorte de participation dans la mort de Jésus. 2 signes, un avant, l'autre après, qui sont des participations, qui signifient la mort de Jésus. On a vu dans Marc, Jésus parlait de sa mort comme un baptême et comme une coupe aussi, on verra ça la semaine prochaine.
vous bénéficiez de cette même mort, cette même circoncision, la mort de Jésus, la chose qui était signifiée par le sacrement de la circoncision, mais le signe par lequel vous en bénéficiez maintenant n'est pas une circoncision faite par la main des hommes, mais c'est le baptême. C'est en étant enseveli avec lui par le moyen du baptême, verset 12. Et comme on l'a vu tout à l'heure, non pas un baptême qui serait efficace en lui-même ou par lui-même, pas efficace ex opere operato, mais un baptême qui nous appelle à la foi en Jésus-Christ. La foi qui nous unit à lui par la puissance de l'Esprit, un signe dont la substance est Jésus-Christ, crucifié et enseveli. Paul explique aux Colossiens, vous, disciples baptisés, vous êtes tout aussi morts avec Christ que l'Église de l'Ancienne Alliance, qui portait le signe de la circoncision. Mais il y a plus. Par le baptême, lorsqu'il est rendu efficace pour mon salut, pour l'œuvre de l'Esprit, non seulement est-ce que je bénéficie de la circoncision, la mort de Jésus, mais aussi elle signifie la résurrection. Le signe que nous portons nous dit plus sur notre salut en Jésus que ne disait la circoncision. La circoncision pointait vers la mort seulement, le baptême pointe vers la mort et la résurrection, en ce que l'Esprit est déversé sur nous, comme ce même Esprit qui a rempli Jésus-Christ pour le ressusciter, ce même Esprit est déversé sur nous. Vous êtes morts avec Christ, vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Votre baptême parle et de la mort de Jésus et de la résurrection de Jésus. Et ainsi, puisque vous avez ce baptême, ça parle de votre mort en Christ et votre résurrection en Christ par l'Esprit. La puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vous a ressuscité avec lui, puisque vous êtes unis à Jésus. Verset 13, vous étiez morts dans vos péchés et dans votre éloignement du peuple de Dieu par l'incirconcision, mais il vous a rendu à la vie. Littéralement, il vous a co-vivifié avec lui. Et comment ça se fait? C'est parce qu'il a pu pardonner tous vos péchés. Verset 14, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant sur la croix. Le père de l'Église, Jean Chrysostome, Bouche d'Or, a une explication merveilleuse de ce verset. Je cite, « Christ est venu une fois, il a trouvé le certificat de notre endettement ancestral, rédigé et signé par Adam. Adam a contracté la dette, et par nos péchés subséquents, nous avons augmenté la somme qui était due. Dans ce contrat sont compris une malédiction, le péché, la mort et la condamnation de la loi. Christ a pris toutes ces choses et il les a pardonnées. » Fin de citation. En nous rendant morts au péché par la croix, il a rendu possible notre pardon, ce qui a rendu possible notre résurrection. En faisant cela, Jésus a aussi assuré la victoire, sa victoire sur les principautés et les pouvoirs, dont verset 15, ça évoque le genre de défilé triomphal que l'on voyait dans le monde ancien, après une grande victoire, où le roi ou l'empereur victorieux défilait dans la ville avec le peuple qui venait de conquérir derrière lui, comme des esclaves, pour subir la moquerie de la foule. Sauf que dans ce défilé-là, ce n'est pas un chariot splendide qui est à la tête, mais une croix. C'est cette croix qui a permis la libération du peuple de Jésus. Et il ne reste aucun ennemi qui n'a pas été conquis. Si donc vous êtes baptisés, dit Paul, et bien évidemment, si vous avez reçu par la foi en Christ la substance à laquelle pointe le baptême, Jésus-Christ, alors vous avez tout ça, déjà. Qu'est-ce qui pourrait bien vous manquer alors? Voici donc le sens de votre baptême. Votre baptême a un sens, un message pour vous chaque semaine. C'est pour ça qu'on met l'eau sur la table chaque semaine pour nous rappeler, nous venons en tant que peuple baptisé
pour nous rappeler, nous sommes baptisés, mon baptême a quelque chose à me dire. C'est un marque, un signe, un sceau qui vous appelle à la foi en Christ et qui vous assure surtout, si vous misez tout sur Jésus-Christ, vous avez tout ce qu'il faut en Jésus-Christ. Le réformateur allemand Martin Luther, quand il était troublé par des tentations ou des doutes, sa réponse en latin, encore une phrase en latin, désolé ce matin, c'était « baptizatus sum ». Baptizatus sum. Je suis baptisé. C'était sa réponse aux tentations, au découragement, aux doutes. Je suis baptisé. Je suis en Christ. J'ai tout ce qu'il faut en Christ. Il a mis sa marque sur moi. Je suis baptisé. Tout ce que je suis appartient à Christ. Les tentations sont donc incohérentes avec ce que je suis. Les découragements, les enseignements qui disent qu'il me faut plus que Jésus ne sont pas cohérents avec tout ce que j'ai en Jésus-Christ. Si donc vous êtes baptisés, je vous encourage à vous réjouir de la certitude de cette promesse que Dieu justifie, accepte, accueille, ressuscite, non pas ceux qui arrivent à faire ceci ou cela, mais simplement ceux qui viennent à lui les mains vides pour tout miser sur Jésus seul pour le salut. Peut-être vous avez été baptisé dans un contexte où c'était plutôt juste par tradition, sans trop réfléchir, dans un contexte où il y avait de la fausse doctrine avec tout cela, dans l'église de Rome par exemple. L'appel de votre baptême reste inchangé. Venez placer votre foi en Jésus-Christ seul pour le salut. La promesse est encore valide, la promesse est encore vraie. Venez répondre à cette promesse par la foi. Peut-être tout en étant baptisé, vous n'avez jamais trop réfléchi au sens du baptême, vous n'avez jamais répondu à cet appel à la foi. Réjouissez-vous donc du fait que Dieu a placé sa main sur vous avec la marque de cette bonne nouvelle dans le baptême. Et venez profiter de votre baptême, profitez pleinement de ce baptême en mettant votre foi en Jésus-Christ, en disant oui, la promesse est vraie, je le crois, je place ma foi en Jésus. Je réponds à l'appel de mon baptême. Et si vous n'êtes pas encore baptisé, alors venez à Jésus-Christ. Confiez-vous à lui, tant que la porte reste ouverte, tant que l'eau du baptême soit toujours disponible pour vous laver. Recevez en Jésus-Christ tout dont vous avez besoin pour la vie éternelle et marchez en Christ avec vos nouveaux frères, vos nouvelles sœurs, dans la joie, dans l'assurance de la fidélité de Dieu et de ses promesses en Jésus-Christ. Ne laissez personne vous décourager qu'il vous faut plus, il faut telle expérience, il faut ceci, cela, même la circoncision, il faut manger cachère, il faut aller à cette conférence, il faut avoir ressenti cette chose. Misez tout sur Jésus-Christ. Le baptême vous dit simplement, croyez la promesse, misez tout sur Jésus, vous serez sauvés. Mais j'ai pas trop le sentiment. Ne cherchez pas l'assurance en vous-même, dans vos sentiments. J'ai mis ma marque sur vous pour vous assurer que c'est vrai, la promesse est vraie, que vous le ressentez ou pas. La promesse est vraie, croyez-la et venez miser tout sur Jésus-Christ par la foi. Prions. Merci notre Père, surtout pour tes merveilleuses promesses. Merci parce que tu as accompli ces promesses en Jésus-Christ. Merci pour Jésus, la substance de tous ces signes que tu nous donnes. Et merci Seigneur parce que tu as compris que nous sommes faibles, nous avons besoin d'assurance, nous avons besoin que tu nous aides à saisir que c'est vrai. Donne-nous donc à regarder non pas à l'intérieur de nous-mêmes pour l'assurance, mais donne-nous de voir le baptême, de se rappeler que nous sommes baptisés, baptizatus sum. Donne-nous de le dire et de comprendre combien ça peut nous aider, de se rendre compte que même si je ne le ressens pas, même si j'ai l'impression que je suis faible, que ma foi ne fait pas grand-chose, quand je vois mes péchés, quand je suis découragé,
Donne-nous de nous rappeler que mon salut, ma justice est en dehors de moi, en Jésus-Christ. Et ainsi, je suis baptisé pour me rappeler que je suis uni à ce Sauveur. Et donne-nous ainsi de marcher en Christ, plein de confiance, plein d'assurance et plein de joie. Et donne-nous également de nous encourager les uns les autres, en tant que peuple baptisé, à saisir les bienfaits de Jésus-Christ que nous avons par la foi. Et nous prions toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.